Voilà, chers frères et sœurs, nous avons ce soir la figure d'Étienne, très impressionnante. Et pas d'abord, ni surtout parce qu'il est premier en tout, genre premier de la classe, non. C'est vrai, il est le premier diacre, avec les 6 autres qui ont été désignés par les apôtres. Il est le premier martyr à donner sa vie de cette manière pour la foi et pour le nom de Jésus. Et il est le premier aussi, ce qu'on oublie, à voir Jésus debout à la droite du Père. Ce que d'ailleurs nous proclamons dans le Gloria, hein. Toi qui es assis à la droite du Père. C'est intéressant de voir que Jésus de temps en temps est debout et assis, comme nous, et qui intercède pour nous. Nous allons y revenir dans un instant. Mais ce qui est remarquable dans la figure d'Étienne, c'est qu'à ce moment dramatique où il est au bout de sa vie, littéralement, dans une violence extrême, eh bien, il donne sa vie littéralement comme le Christ. Peut-être avez-vous remarqué que, comme le Christ, il remet son esprit dans les mains du Seigneur. Seigneur, reçois mon esprit, exactement comme Jésus, sur la croix, a prié ainsi, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et puis, pas seulement cela, mais comme Jésus, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Jésus avait prié, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est quand même très impressionnant. Qu'est-ce qui est pour nous ce soir avec cette figure d'Étienne ? Eh bien, j'ai, je crois, détecté, ce qui est presque une évidence, mais il est bon de le souligner. En fait, Étienne peut mourir comme Jésus, offrir sa vie de cette manière parce qu'il a accepté de donner sa vie. Il a voulu, il a choisi manifestement que ce moment soit un don et non pas subi, non pas victime. Étienne n'est pas victime. Il a choisi ce moment pour donner sa vie comme un don. C'est pour ça qu'il témoigne comme martyr. Non seulement il accepte, mais il choisit. D'ailleurs, je fais un petit couplet en passant. Je crois que nous avons profit à bien transformer des expressions de notre vie spontanée quand nous disons il faut que je fasse ceci, on me demande de faire cela, je suis obligé de voilà, prendre ma douche, payer mes impôts, téléphoner à cette personne, etc., etc. Eh bien, tâchez, essayez le petit shift, la petite modification de vous dire non, je choisis de. Je choisis d'appeler cette personne ou de lui envoyer un message. Je choisis de la saluer ou je choisis même, allez, de payer mes impôts. Voilà. Bon, dans la limite de ce qui est juste, bien entendu. Je choisis de célébrer cette Eucharistie pour vous. Je choisis d'aller à la messe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est dimanche matin, allez, il faut encore aller à la messe. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça nous met, c'est tout à fait psychologique ce que je vous raconte, ça nous met dans une énergie complètement différente, ça nous met sur une autre longueur d'onde. Mais je crois que ça a aussi à voir avec ce que Étienne vit comme don, car petit à petit, ça nous aide à faire de notre quotidien une série de dons que nous choisissons. Nous ne choisissons pas tout, nous ne donnons pas encore tout, mais petit à petit, bon an, mal an, j'allais dire, nous pouvons, dans notre vie, apprendre à donner de l'attention, donner notre silence, ou notre prière, ou notre parole, ou notre cœur, pour petit à petit arriver au moment qui nous arrivera tous, je ne suis pas prophète, où au moment du dernier souffle, nous pourrons peut-être, avec la grâce de Dieu, faire de notre mort et de notre vie un don comme Étienne. Et ce qui me conforte dans cette interprétation que Étienne a vraiment fait de sa mort un don, c'est l'expression qui peut-être ne vous a pas échappé à la fin du texte d'aujourd'hui, extrêmement bizarre. Alors, Étienne... Alors ce matin à 11h30, il le savait la réponse, donc s'endormit dans la mort. Alors c'est une expression biblique, on est bien d'accord, enfin s'endormir dans la mort, c'est tout de même un peu bizarre.
eh bien, ce n'est pas tout à fait par hasard que cette parole nous est donnée. S'il s'endort dans la mort, c'est parce qu'il est en paix avec Dieu, avec lui-même, et même avec ses adversaires, parce qu'il a fait de sa mort un don. Voilà en acte devant nous la transformation produite dans le cœur de l'homme par la mort et la résurrection de Jésus. Transformation que moi aussi, toi aussi, tu peux laisser advenir. Alors, deuxième vignette ce soir, avec un peu de tremblement, nous sommes avec cette grande prière de Jésus qui, à la limite, il ne faudrait pas commenter, qu'il faudrait écouter comme une prière. Quand on écoute une prière, on ne la commente surtout pas. Mais enfin, c'est quand même mon devoir, donc je choisis de la commenter. Que fait Jésus? Je ne prie pas pour seulement ceux qui sont là au Cénacle. Il va mourir dans quelques heures. Il est au Cénacle, juste avant son arrestation, et après avoir donné l'Eucharistie de son corps et de son sang. Il prie, je prie pour ceux qui, par leur parole, croiront en moi, c'est-à-dire nous. Je pourrais m'arrêter là, d'ailleurs je vais m'arrêter là, je crois. Ça suffit. Est-ce que nous réalisons que Jésus a prié en avance, mais dans son éternité, pour nous, pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, 1er juin 2025, à Sainte-Cécile, il a prié pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes là, parce que nous croyons en lui, grâce à la parole des apôtres. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui, par leur parole, croiront. Pourquoi prie-t-il? Eh bien, il prie pour que nous soyons un. Et là, nous sommes devant une sorte de mur, parce que l'unité est très loin d'être atteinte. Mais si je comprends que Jésus prie sans cesse et intercède sans cesse pour nous, eh bien je comprends que c'est le cœur de l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, à chaque messe, eh bien c'est Jésus qui continue incessamment d'intercéder pour nous. C'est même le cœur et la profondeur de l'Eucharistie. J'ose une métaphore. L'Eucharistie peut être, à la lumière de cette prière de Jésus, regardée comme un iceberg. Vous savez, il y a ces belles photos, on voit la partie émergée, très belle, mais qui est assez petite en plein soleil, et puis on voit la photo avec la partie immergée, immense, en dessous de l'eau, qui souvent est invisible. Eh bien, avec l'Eucharistie, nous sommes devant cette réalité, nous avons le rite, nous avons les gestes, nous célébrons, nous chantons, nous communions, nous essayons de prier, nous choisissons de prier. Mais en fait, il y a dessous, en quelque sorte, une immense réserve, une immense réalité mystérieuse qui nous est dévoilée dans cette prière de Jésus, la partie immergée, la partie invisible qui donne la profondeur de la messe. La profondeur de la messe, c'est que Jésus incessamment prie et intercède auprès de son Père pour chacun de nous et pour nous tous, pour petit à petit que d'Eucharistie en Eucharistie, nous devenions un. Alors, il ne s'agit pas simplement d'éliminer progressivement de notre vie les petites désunions, voire les grandes, les divisions, les mesquineries, les critiques stériles, voire même assassines, etc. Bien sûr, tout ça, il faut le faire, mais il faut surtout entrer dans cette intention de Jésus que petit à petit, par la grâce de sa prière, nous nous laissions en quelque sorte malaxer, comme on malaxe une pâte pour qu'elle devienne une. C'est l'ambition de Jésus. Je te prie, Père, pour qu'il soit un comme nous sommes un. Ce qui nous semble tout à fait impossible. Dans bien des cas, nous n'arrivons même pas à le faire dans nos propres familles, mais cela est possible alors que nous venons nous rassasier au pain de vie. Et tout à l'heure, pendant l'Eucharistie, dans un instant, nous pourrons nous mettre dans cette prière de Jésus qui, actuellement, aujourd'hui, en ce moment même, intercède pour que nous soyons un.